Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Nous passons une grande partie de notre vie au travail. Mais un métier ne se résume pas au salaire ni au titre. Il touche à quelque chose de plus profond, le sens que nous donnons à notre vie. La destinée, ce n'est pas une route déjà tracée qu'on subit, c'est plutôt la rencontre entre qui nous sommes vraiment, ce que le monde a besoin de recevoir de nous et ce qui nous fait vibrer. La profession devient donc un outil, pas une prison. Et le bonheur n'est pas l'arrivée, c'est le sentiment d'être aligné à soi-même chaque jour. La grande question n'est pas donc quel métier dois-je faire, mais plutôt à quelle place est-ce que je me sens utile, vivant et en paix. C'est ce chemin que nous allons explorer aujourd'hui. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre émission Réalité Mixte, cette plateforme qui décrypte pour vous les réalités du quotidien, que ce soit les faits de société, la spiritualité, le gospel et même la culture. Alors, pour cet épisode, vous l'auriez remarqué, je ne suis pas seule. J'ai l'honneur de recevoir un jeune talentueux. Il est jeune comme moi, n'est-ce pas? Il a à son arc plusieurs cordes. Il s'appelle Segla Umberto Lavino. Il est pasteur, auteur et coach spécialisé dans la découverte et l'accomplissement de la destinée. Il est le fondateur de Destiny Academia, la première académie francophone dédiée à la découverte et à la réalisation de la destinée qui accompagne des apprenants issus de plus de 20 pays dans leur parcours de découverte de soi, de développement personnel et d'accomplissement vocationnel. Auteur de plusieurs ouvrages dont Rêve, ose, agis et Prospérer malgré la crise. Il intervient également dans les domaines de l'entrepreneuriat et du leadership. Bonsoir, coach Umberto. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Super bien. Je suis très ravie de vous recevoir sur ce plateau. C'est vraiment réciproque. Alors, je suis persuadée qu'avec lui, aujourd'hui, nous allons en apprendre énormément, en tout cas sur la destinée et sur comment trouver son chemin dans la vie. Alors, coach, avec vous ce soir, nous aborderons la question de la destinée. Notre thème, destinée, profession et bonheur, comment trouver sa véritable place. Que veut dire pour vous vraiment sa véritable place? C'est une très belle question et je pense que c'est l'une des questions fondamentales que tout le monde doit se poser. Personne n'a été créé par hasard. Nous avons été créés pour 4 raisons. Premièrement, pour être utile. Rien de ce qui existe sur cette terre n'est un hasard. Même la fleur qui existe pour un but précis. Et tout dépend de la forme d'utilité qui va se déployer. Mais nous existons déjà pour être utiles. Deuxièmement, nous existons pour être une solution à un problème bien précis sur cette terre. J'ai l'habitude de dire que tous autant que nous sommes la réponse à un problème que l'humanité a. La vérité, c'est qu'il y a une solution à un problème sur cette terre qui porte ton nom. Et tant que toi, tu ne trouves pas justement ta place, ton chemin, ce problème-là va rester dans la société sans réponse. C'est la raison pour laquelle nous devons tout faire pour découvrir ce pourquoi nous sommes sur la terre. La troisième raison, nous sommes là pour impacter. Et la quatrième raison, pour provoquer des transformations véritables et laisser une empreinte visible. Pourquoi j'ai commencé par ce niveau? C'est pour poser déjà le cadre. Lorsqu'on parle de trouver sa place, il faut savoir que nous sommes venus sur Terre avec un certain design. Le poisson a été créé pour vivre dans l'eau. Et à cause de l'environnement où il doit vivre, il a reçu certaines aptitudes. Un poisson, par exemple, a des écailles. Un poisson a des nageoires. Maintenant, imaginez un poisson qui veut voler. C'est grave. Imaginez un poisson qui voit un guépard. Il dit, le guépard est très rapide. Moi également, je veux courir comme un guépard. Il ne pourra pas. L'oiseau a été designé pour voler dans les airs.
Alors imaginez un oiseau qui se dit « Non, moi je voudrais être un poisson ». Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent tout simplement parce que ces personnes-là n'arrivent pas à comprendre quel est leur design et donc quelle est leur véritable place. Donc, trouver sa véritable place, c'est vraiment un élément fondamental pour une vie réussie sur cette terre. Est-ce que je veux dire? Ce n'est donc pas forcément lié au gros salaire qu'on reçoit? Pas du tout. Dans ma pratique professionnelle, j'accompagne des personnes qui sont payées à des millions de francs CFA, mais qui sont totalement malheureuses. Waouh! Totalement malheureuses, avec des problèmes dans le foyer, des problèmes avec les enfants, etc. Ça n'a pas d'abord rapport avec l'argent. L'argent n'est qu'une conséquence et un outil, en fait. Ok. Et qu'est-ce qui fait comprendre réellement à un jeune qu'il n'est pas à sa place? La réponse va différer en fonction de la catégorie de personnes à laquelle je vais m'adresser. Si c'est un jeune particulièrement, parce que je connais comment les jeunes fonctionnent. Déjà, si tu es jeune et que tu essaies de suivre les tendances et les effets de mode, sache directement que tu n'es pas à ta place. Wow. D'office. Tu vois tel influenceur sur Facebook, il fait bien, il t'inspire, tu dis, bah voilà, je voudrais être comme lui. Tu vois tout à coup quelqu'un qui utilise un iPhone, tu dis, moi-même, je veux avoir un iPhone. La dernière fois, j'ai géré un cas où il y a un jeune qui allait en prison parce qu'il allait voler un iPhone parce que tous ses amis avaient un iPhone. Oh là là. Voyez un peu. Donc, déjà, si tu essaies de copier les tendances et la mode, sache directement que tu n'es pas à ta place. Si je dois parler uniquement des jeunes, c'est de ce que je vais parler. Mais si je dois aller dans un cadre beaucoup plus vaste et tout, je dirais beaucoup plus que lorsque tu n'es pas à ta place, tu le sens. Il y a comme quelque chose qui ne te comble pas. Tu sens un vide au fond de toi. Tu sens par exemple que tu es appelé à beaucoup plus, mais tu sens une certaine frustration au fond de toi. La plupart du temps, c'est le signe que tu n'es pas totalement à ta place. Tu peux également rencontrer divers problèmes, des complications vraiment extraordinaires parce que imaginez justement un oiseau qui veut nager. Il ne pourra jamais y parvenir malgré tous ses efforts. Et généralement, lorsqu'on vient me voir, on me dit « Pasteur, je n'arrive pas à m'en sortir dans la vie », la première question que je pose c'est « Es-tu à ta place? Connais-tu ta destinée ?» Parce que si tu n'es pas sur le bon chemin, peu importe les efforts que tu feras, tu n'auras pas de résultats. Et si jamais il arrivait que tu aies des résultats, tu ne pourras pas faire de l'impact. Parce que c'est quoi l'impact? Nous sommes sur Terre pour faire de l'impact, je l'ai dit tout à l'heure. C'est quoi l'impact? L'impact, c'est provoquer des transformations visibles et durables dans notre environnement. Quelqu'un qui est dans le couloir de sa destinée, il réussit, il a de bons résultats, de grands résultats, et il transforme l'atmosphère, la société dans laquelle il est. Et c'est pourquoi nous devons sérieusement prendre le temps d'essayer de mieux nous comprendre, mieux nous connaître et découvrir en fait quel est notre humain. Et donc, à l'inverse, quels sont les signaux qui prouvent que quelqu'un est à sa place? La paix. La paix. La première question. La paix. Malgré les situations, malgré les difficultés, malgré les problèmes, lorsque tu es à ta place, tu le sens. Tu le sens, tu vis. Un poisson ne fera pas d'effort. Vous savez que les poissons dorment dans l'eau? Ils dorment et généralement même, ils dorment les yeux ouverts. Alors imaginez un être humain qui plonge dans l'eau maintenant et essaye de dormir dans l'eau. Il ne pourra pas. Donc tu as une certaine paix. Je pense que c'est le premier critère qui va définir effectivement si tu es dans le couloir de ta destinée. Le second critère, c'est une forme d'alignement qui sera visible au travers de la facilité avec laquelle tu fais certaines choses. Il y a certaines personnes qui font des efforts pour avoir certains résultats, mais il y a d'autres personnes qui le font tout naturellement. Ces personnes-là sont à leur place. Donc, il y a beaucoup de critères. Moi, j'ai mis sur pied, par la grâce du Seigneur, une méthode qu'on appelle la méthode ARPV, qui permet justement de comprendre si effectivement on est à sa place et comment est-ce qu'on est à sa place. Et lorsque tu respectes cette méthode-là, tu auras tes réponses et c'est vraiment formidable. Alors, qu'est-ce qui vous a réellement poussé à créer l'académie Destiny Academia? L'école Destiny Academia. Cette question m'émeut parce qu'elle touche un point sensible dans ma vie. J'ai souffert de ne pas être à ma place. J'ai beaucoup souffert de ne pas être à ma place. Pour la petite histoire, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours rêvé de devenir médecin. On m'a dit pour devenir médecin, il faut toujours travailler à l'école. J'ai très bien travaillé à l'école, j'ai toujours été major de ma promotion jusqu'au bac.
On m'a dit pour faire médecine, voilà, il faut faire la série D. J'ai fait la série D. On m'a dit pour entrer en faculté de médecine, tu dois avoir une bonne mention. Donc j'ai une mention bien et tout au bac. On m'a dit il faut avoir une bourse. J'avais 3 bourses. Une bourse pour la Russie, une bourse pour le Sénégal. C'était même 4. Une bourse pour la faculté de médecine de Cotonou et une bourse pour la faculté de médecine de Parakou. Donc j'ai fait tout ce qu'il faut pour me retrouver en médecine. Mais à partir d'un moment donné, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Il y avait des parts de moi qui ne s'exprimaient pas. Il y avait des capacités que j'avais. Par exemple, aujourd'hui, je suis coach, je suis conférencier, je suis orateur, toutes ces choses-là. Elles étaient en moi, mais elles ne se manifestaient pas. Donc, à un moment donné, j'ai compris qu'il manquait certaines choses de moi que je devrais exprimer. Et c'est là que j'ai commencé par chercher comment faire. J'ai vraiment galéré. Aujourd'hui, par exemple, avec nos jeunes, en 3 mois, on peut te montrer carrément à quoi tu es destiné, mais en ce temps-là, il n'y avait pas ça. Donc, je me souviens, par exemple, d'un moment où je quittais la garde à l'hôpital, et je viens à la maison et je pleure. Je pleure parce que, certes, je suis content lorsque les patients me disent merci, je suis content de voir les autres aller mieux, mais c'est comme s'il y avait quelque chose, il y avait une insatisfaction. Et voilà, je me suis défendu pour comprendre finalement comment trouver sa destinée. Et une fois que j'ai compris cela, je me suis dit, je ne laisserai pas d'autres personnes se perdre. Maintenant que je connais le processus, je me battrai afin que d'autres jeunes également, le plus tôt que possible, comprennent ce pourquoi ils sont sur la terre. C'est comme ça que Destiny Academy est née. Et aujourd'hui, êtes-vous fier de ce choix? Je suis très fier. Est-ce que je suis satisfait? Pas encore, parce qu'il reste encore beaucoup à faire. Mais je suis fier parce que quand je vois le Segla que je suis aujourd'hui et je regarde le Segla que j'étais condamné à devenir, j'aurais été totalement malheureux. Totalement malheureux. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus épanoui, les résultats sont là. Parce que quand tu es dans le couloir de ta destinée, il y a une grâce naturelle qui émane de toi. Regardez un peu Lionel Messi. Lorsque vous prenez Lionel Messi, il ne semble pas faire d'efforts pour jouer. Est-ce que ça voudra dire qu'il ne s'entraîne pas? Il s'entraîne. Est-ce que ça voudra dire qu'il ne travaille pas? Il travaille, mais il le fait avec grâce. C'est un plaisir de le voir jouer parce qu'il est dans son élément. C'est aisé pour lui. Exactement. Donc, c'est très important de chercher également ces choses-là parce qu'une fois que tu commences par les vivre, le bonheur est là. Tout ne sera pas forcément parfait, mais tu es aligné, tu as la paix et les résultats s'en suivent. Alors, je sais que vous êtes pasteur, coach et tout ce qui va avec, mais quand personne ne vous regarde, qui êtes-vous vraiment? Cette question est profonde. Curieusement, je ne suis pas ce que les gens pensent que je suis. Il y a un livre que je suis en train d'écrire et le titre du livre c'est « Tout le monde porte un masque ». Parce qu'il y a des vrais masques que nous portons et il y a également des faux masques que nous portons. Ce que nous montrons aux gens est très rarement ce que nous sommes. Si je prends mon exemple, généralement on voit un Segla Mbeto qui respire la confiance en soi, qui est fort, qui est courageux, etc. Mais lorsque je suis face à moi-même, je suis face à mes faiblesses, je suis face à ma vulnérabilité. Et c'est là maintenant que je me confie totalement à Dieu parce que par la grâce du Seigneur, je réalise de très grands projets. On me demande, mais comment est-ce qu'il arrive à le faire? On pense que je suis un super homme, c'est faux. Hein? Si vous me voyez en train de prier, en train de supplier Dieu, de m'accorder sa grâce pour pouvoir y parvenir. Donc en réalité, une chose est sûre, je ne suis pas ce que les gens voient de moi sur les réseaux sociaux. Je suis un homme qui apprend à se connaître. Je suis quelqu'un qui assume qui il est. Je suis quelqu'un qui essaye de s'aligner au maximum avec ce que Dieu attend de lui. Et voilà la réponse que je vais donner. À quel moment donc la question de la destinée intervient dans le processus? Dès le départ. Ok. Dès le départ. Si vous observez un peu le système académique anglophone, et particulièrement aux États-Unis, ou bien le système académique en Europe, vous verrez que dès le primaire, il y a des conseillers d'orientation qui travaillent avec les écoles pour orienter les enfants en fonction de leur talent naturel, leurs dons, et également ce qu'on est en train de percevoir d'eux. J'ai rencontré par exemple un jeune homme qui était très talentueux pour la musique. Actuellement même, c'est l'un des meilleurs artistes et beatmakers ici au Bénin. Mais pendant qu'il étudiait, on a voulu
l'obliger à devenir, par exemple, professeur. Il aurait été malheureux, il n'aurait même pas eu l'impact qu'il avait aujourd'hui. Je pense que dès le départ, déjà en famille, les parents doivent comprendre l'importance du sujet de la destinée et essayer de découvrir en fait quel est le couloir de leur enfant, parce que c'est possible de le voir. Aujourd'hui, moi, je suis très aisé quand je parle beaucoup, on dit que voilà, c'est une de mes forces et tout, mais est-ce que vous savez que quand j'étais enfant, on m'avait surnommé Radio A Transipil. Radio A Transipil. Wow. C'est comme ça qu'on m'avait surnommé parce que je parlais Beaucoup. beaucoup. Donc, ce que je manifeste aujourd'hui en art oratoire était là depuis l'enfance. Je suis quelqu'un de très énergique, je ne reste pas sur place, je voyage de ville en ville. Mais quand j'étais petit, c'est comme ça que je faisais également, de maison en maison, et on courait derrière moi pour me rattraper. Donc, les parents ont cette capacité-là, s'ils sont enseignés et s'ils comprennent, de comprendre quel est le design de leur enfant et de les orienter. Et ensuite, maintenant, dans le système éducatif, je pense qu'il faut des coachs, des professionnels vraiment formés pour orienter les enfants. Parce qu'un enfant qui ne découvre pas en fait quel est son couloir d'impact est un talent gaspillé. Totalement gaspillé. Imaginez un peu qu'on ait forcé Cristiano Ronaldo à devenir avocat. Quel gâchis. Imaginez un peu qu'on ait forcé, je ne sais pas, Michael Jackson à devenir médecin. Chacun a été créé pour quelque chose. Nous devons aider ces personnes-là à découvrir pourquoi elles sont sur la terre et les propulser. Alors nous allons faire une pause témoignage, un instant témoignage. Nous avons tendu notre micro à la population pour savoir si les personnes que nous rencontrons tous les jours se sentent à leur place dans ce qu'elles font. Suivons ensemble. Hier, je n'étais pas à ma place et mes parents voulaient que je réussisse dans les études. Et je suis allée jusqu'à être fonctionnaire. J'ai travaillé pendant 7 ans, mais j'étais tout le temps malheureuse. Et juste après ça, j'ai démissionné. J'ai essayé de trouver quelque chose qui me faisait plaisir. Et c'est là que je me suis rendu compte que la beauté fait partie de mes priorités, c'est-à-dire rendre l'autre beau ou belle. Et c'est ainsi que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat du make-up. Et mes parents ne m'ont pas du tout soutenue dès le départ. J'étais triste, malheureuse, mais je n'ai pas baissé les bras. Et cela a payé après 10 ans de travail acharné. Aujourd'hui, je dirais que je suis très heureuse. Je me sens à ma place. Je suis ce que je suis. Et au finish, mes parents, ils se sont rendus compte qu'ils avaient mal choisi pour moi. Et ils sont de mon côté, ils me soutiennent. Et puis voilà, je suis très heureuse. Et d'après l'émission Miss Réalité, je vous assure que j'ai vraiment pleuré. Si nos parents africains, surtout africains, pouvaient comprendre leurs enfants et les soutenir dans leur choix, si mes parents m'avaient soutenue au moment où j'étais enfant, parce que je disais à mes parents que je voulais être esthéticienne, mais ils m'ont dit non, choisis autre métier que l'esthétique, ça ne paye pas. Et je disais, bon, si je ne suis pas esthéticienne, je serai hôtesse de l'air. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse, je vais dire, et ils le sont avec moi parce qu'ils jouissent des fruits de mon travail. Je dirais que c'est finalement à 30 ans que je me suis lancée pour être là où je suis, là où je dois être après 10 ans. Je pense que ce n'est pas impossible de se lancer à tout moment parce qu'il y en a qui se disent qu'est-ce que je pourrais faire après 30 ans? Même à 30 ans, c'est possible. Et j'encourage tous ceux qui n'ont pas su choisir leur destinée à temps à se décider maintenant, car avec Dieu, rien n'est impossible. La destinée, c'est tout ce que tu fais dans ta vie pour avoir une vie meilleure. Et, par exemple, moi, je suis un peintre bâtiment. Et dans la vie actuelle, il faut avoir au moins 2 métiers en main afin d'arriver au sommet. Et c'est pourquoi j'ai encore pris le domaine de l'essence.
et vous me voyez ici présentement. Mais enfin, d'y arriver dans mon domaine d'essence, il faut aussi des renseignements avec des grandes personnes qui ont déjà fait ce domaine de travail. C'est pour cela que je suis arrivé à tel niveau aujourd'hui. Vraiment, je me sens bien à ma place parce que je sais ce que je gagne par jour et par semaine ici. Non, je ne me sens pas à ma place. Pourquoi? Parce que actuellement le travail, c'est un travail très difficile. Dans la vie, bon, des fois, ce que l'homme souhaite, ça n'arrive pas. Hein. Du coup, la vie met l'homme à sa place. Bon, selon moi, depuis que j'étais enfant, j'ai toujours rêvé d'être dans le corps treillis. Bon, jusqu'à présent, je peux dire rien ne s'est passé d'abord. J'ai encore espoir. Bon, j'aimerais faire autre chose mieux que ça. Selon moi, le destin est ce qui est destiné à toi. Ou bien ce que Dieu a décidé que tu vas faire. Parce que j'avais essayé les choses, ça ne marchait pas. Comme vendre le manger, l'eau glacée, tout cela, j'ai essayé ça. Ça ne donnait pas. Quand j'ai commencé ceci, je remercie Dieu. Dans tout ce que je fais là, tresse là, je n'ai pas appris ça. Disons que c'est Dieu qui m'a donné. Parce que j'ai fait ça, je n'ai pas allé à apprendre avant de commencer par faire. J'ai commencé ça seulement un peu. Et ça évolue, très évolue. Parce que ça me rentre quoi. De retour sur le plateau, dites-nous, la destinée est-elle quelque chose qui nous tombe dessus ou un choix qu'on fait? La destinée n'est pas un choix parce que nous sommes designés par un créateur. Nous sommes designés par Dieu. Et la vérité, c'est que nous sommes un prolongement du pouvoir créateur de Dieu. La Bible déclare que Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle contient en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Moi, j'ai compris que Dieu s'est reposé le 7e jour parce que le 6e jour, il avait créé un autre lui-même. Okay. Il avait créé un autre créateur et donc du coup, il allait se reposer. Il y a certaines situations sur cette terre pour lesquelles nous ne devons pas prier. Ça va choquer, mais c'est vrai. Il y a certaines situations que nous devons régler. Parce que Dieu a déjà investi le pouvoir en nous, la créativité, les capacités pour que nous puissions résoudre justement ces problèmes-là. Donc en fait, la destinée est quelque chose que nous découvrons. Parce que tous autant que nous sommes, il y a déjà des projets que le Seigneur a déjà formés sur nous avant que nous venions sur cette terre. Lorsque vous lisez par exemple Jérémie 29, le verset 11, il dit « Je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, il y a déjà des projets que Dieu a préparés pour nous. C'est de notre responsabilité justement de découvrir quels sont ces projets-là et de flow dans ces projets, de marcher conformément à ces projets. Et ce n'est que là qu'on a de l'efficacité, ce n'est que là qu'on peut faire de l'impact massif. Si je peux aller plus loin, par exemple, dans le cas de Jérémie que j'ai cité tout à l'heure, si vous le lisez, Jérémie chapitre 1, le verset 5, il dit « Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'ai établi prophète des nations. » Dans le cas de Jérémie, il a été programmé pour être prophète. C'est de la même manière que quelqu'un a été programmé pour être instituteur. Quelqu'un a été programmé pour être sportif. Quelqu'un a été programmé pour être un homme politique. Et il est très important justement de comprendre la manière dont justement on arrive à décoder quels sont ces projets-là que Dieu a pour nous et ensuite à fonctionner selon ces projets. Et si on se trompe de chemin, est-ce que rebrousser chemin et entamer un autre chemin n'est pas une perte de temps? Non, ce n'est pas une perte de temps. Je vais vous poser une seule question et je pose ça également aux téléspectateurs. Si actuellement, vous avez tout l'argent que vous voulez, vous avez tout ce que vous voulez, allez-vous continuer à travailler? Si votre réponse est non, c'est que vous n'êtes pas encore dans votre destinée. Ah oui. C'est la manière la plus simple de savoir si tu es dans
dans le plan de Dieu pour ta vie en ce qui concerne, je veux dire, la profession et la vocation. Si tu as déjà tout, tu as l'argent que tu veux, tu peux voyager comme tu veux, tu peux te faire plaisir comme tu veux, vas-tu continuer à faire ce que tu es en train de faire actuellement? Cette réponse donne la réponse. C'est une tautologie, mais permettez-moi cela. La plupart du temps, beaucoup de personnes font des choses avec lesquelles elles ne sont pas alignées, juste pour pouvoir avoir de quoi satisfaire leurs besoins. Lorsque j'étais en deuxième année de médecine, au cours de santé communautaire, je pense, on a étudié ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est une pyramide qui hiérarchise les besoins de l'homme. Ça a été théorisé par un psychologue et tout. Et il y a 5 niveaux de besoins. Tous autant que nous sommes, nous avons certains besoins. Le premier palier, c'est les besoins physiologiques. Manger, respirer, dormir, faire ses besoins. Le second palier, c'est le fait d'avoir un toit, se loger, avoir un boulot. On parle des besoins de sécurité. Le troisième niveau, c'est le besoin d'appartenance. On veut se sentir aimé, on veut aimer les gens, on veut avoir des amis. Le quatrième niveau, c'est les besoins d'estime de soi. On veut être célébré, on veut être admiré, on veut qu'on nous fasse confiance. Et le dernier niveau maintenant, c'est les besoins d'accomplissement de soi. Je peux vous dire que moins de 5% des vivants arrivent à atteindre le 5e palier. La plupart du temps, on vit simplement pour gagner suffisamment d'argent pour prendre soin de nous, mais on ne vit pas pour faire des choses extraordinaires et laisser une empreinte visible sur cette terre. Moi, je le dis, si tu es dans un domaine et qu'on ne retient pas ton nom dans le domaine, c'est très grave. Et si tu quittes cette terre et les générations après toi ne peuvent pas se souvenir de toi, c'est que tu n'as pas accompli pleinement ta destinée. Quand tu marches dans ta destinée, tu as accompli des choses extraordinaires et on se souvient de toi. Donc, très peu de personnes sont réellement alignées avec leur boulot. C'est une réalité. Mais comment fait-on concrètement pour changer de voie à 30 ans, à 40 ans? La première question n'est pas d'abord de changer de voie. La première question est de découvrir sa voie. Une fois que la voie est découverte, il y a certaines personnes qui auront à faire plus tard une reconversion professionnelle. Par exemple, moi, chez nous, les diplômes sont des dieux. Si tu n'as pas, dans notre famille, on a beaucoup de diplômes. Ma grande sœur, par exemple, elle a un BTS en informatique de gestion, une licence en réseau et télécommunications, un master en gestion des projets. Mais vous savez ce qu'elle pratique aujourd'hui? Elle est restauratrice. Et quand on lui pose la question, on lui dit, si on te paye un salaire pour que tu reviennes travailler pour nous, vas-tu accepter? Elle dit jamais. Vous savez pourquoi? Pas parce que tout est simple, mais parce qu'il y a une paix extraordinaire. Elle s'accomplit au travers de ce boulot. Donc, il y a certaines personnes qui, le moment venu, doivent faire une reconversion professionnelle. Il y a d'autres personnes, vous n'avez pas forcément besoin de faire une reconversion professionnelle, mais vous devez pratiquer ce qu'on appelle une profession vocation. Donc, vous devez entrer dans un domaine qui ne vous permet pas uniquement de gagner de l'argent, mais qui vous permet également de vous accomplir. Voilà. Alors, quelle est la plus grosse peur en ce moment-là quand il faut faire une reconversion? On veut un contrôle total, mais il n'y a pas de contrôle. Il faut oser, comprendre comment ça se fait et se lancer. Faut-il choisir ou l'on pourrait vraiment avoir les trois? C'est-à-dire la passion, l'argent et la stabilité? Pourquoi choisir si on peut manifester les trois? Parce que généralement, on pense que ce sont des choses qui doivent être séparées, mais c'est faux. La passion est le moteur. L'argent est l'outil. La stabilité est une conséquence. Et comment concilier ces trois choses? Il faut prendre un coaching. Il y a un concept, par exemple, que j'utilise généralement dans mes coachings, c'est le concept de l'ikigai, qui veut dire le bonheur d'être heureux en japonais. Il faut trouver en fait un équilibre entre nos passions, notre profession, notre vocation et en fait notre mission. C'est un travail qui se fait parce que ta passion n'est pas là par hasard. Si tu aimes par exemple le make-up, ce n'est pas pour rien que tu aimes le make-up. Je dis souvent dans mon académie que nos désirs, nos rêves et même nos frustrations sont des coordonnées GPS de notre destinée. En fait, il suffit que tu apprennes à te lire et à te comprendre. Si tu arrives à te lire et à te comprendre, tu
sauras un peu vers où est-ce que tu dois t'orienter. Ce que je pourrais dire simplement, c'est ne négligez pas vos coups de cœur. Ne négligez pas ce vers quoi vous vous sentez attiré. Si vous vous sentez attiré par un domaine, c'est certainement parce que vous avez quelque chose à faire dans ce domaine-là. Il faudra chercher à savoir qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Quand dit-on donc qu'on est réellement heureux? Le bonheur est un sujet très vaste et généralement, les gens se perdent lorsqu'on parle du bonheur. Je peux résumer le bonheur en 3 choses. Être heureux, premièrement, c'est être en vie et en bonne santé. Être heureux, deuxièmement, c'est être en paix avec Dieu et avec soi-même. Et être heureux, c'est aimer être aimé. Tout le reste n'est qu'accessoire. Celui qui cherche l'argent pour mettre sa famille à l'abri. Celui qui veut percer dans sa carrière cherche en fait à combler un besoin d'estime de soi. Donc il veut être apprécié, c'est l'amour. Tout revient à ces 3 choses-là. Si tu arrives à avoir ces 3 choses-là, le reste viendra juste amplifier le bonheur que tu as. C'est la raison pour laquelle je dis ceci. Si tu n'es pas heureux sans les millions que tu cherches, tu ne seras pas heureux avec les millions que tu auras. Alors, coach Humberto, êtes-vous heureux actuellement? Je suis heureux, très heureux. Je n'ai pas tout ce que je veux, mais je suis pleinement heureux et c'est formidable d'avoir cette paix du cœur-là. Alors, et vous, cher public, à quel moment vous vous êtes senti heureux pour la dernière fois? Si vous devriez donner un conseil, mais avant d'en venir, comment trouver Dieu, puisque vous disiez tout à l'heure que Dieu, la destinée, c'est un plan vraiment établi par Dieu. Comment trouver Dieu pour trouver sa destinée? La vérité, c'est que nous sommes à l'image de Dieu. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit « Créons l'être humain à notre image et à notre ressemblance ». Plus vous allez chercher à connaître Dieu, plus vous allez vous connaître. Il y a déjà des promesses de Dieu nous concernant dans la Bible. Le simple fait de prendre conscience de ces promesses-là sont directement alignées avec notre vie, te permet de savoir concrètement certaines choses que tu dois faire. Donc, je pense que nous devons chercher Dieu tout d'abord au travers de sa parole. Parce que la parole de Dieu est un miroir au travers duquel nous pourrons nous voir. 2 Corinthiens 3, 18, on dit, nous tous qui contemplons cette gloire à visage découvert, nous, ainsi de suite. Donc, pendant que tu lis la parole de Dieu, tu découvres non seulement Dieu, mais Dieu également te révèle à toi-même. C'est la manière la plus simple et basique. Le reste, il y a des méthodes, il y a des théories. Mais si tu cherches Dieu, tu connaîtras ta destinée. Alors, quand on parle de spiritualité, il y en a qui trouvent leur voie, mais qui ne prospèrent pas forcément dans cette voie-là. Comment faire quand les esprits des familles, comme on le dit, hein, les sorciers et tout ce qui va avec, nous sommes en Afrique et tout, comment faire pour s'en sortir réellement? Tu te bats, tu as trouvé peut-être ton chemin, mais pour autant, tu n'excelles pas. Il n'y a pas d'accomplissement de destinée sans combat spirituel. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, etc. Mais il dit, j'ai combattu le bon combat. Il y a forcément un combat avant. J'ai remporté la course. Donc tu peux être dans le couloir de ta destinée en train de courir, mais tu auras des blocages. Et sans spiritualité, c'est impossible. Donc il faut chercher également à comprendre ces notions-là de combat spirituel avec la prière, avec le jeûne. Moi, plusieurs fois comme ça, des sorcières de ma famille me sont apparues comme ça dans la chambre. Quand j'étais en 2e année de médecine, il me restait juste à avoir à peine 9 de moyenne dans les matières pour passer en année supérieure. Je me lève le matin de la composition, je fais une crise, je rate la composition. Wow. Donc, le combat spirituel est nécessaire pour pouvoir accomplir sa destinée. Il faut apprendre. Je reviens tout le temps au niveau du mot « apprendre » parce que quand tu ne connais pas, va chercher. Rapproche-toi des personnes qui connaissent. Lis. Il y a des livres aujourd'hui qui abordent ces choses-là. Achète les livres, lis. Tu comprendras énormément de choses. En quelle année donc aviez-vous arrêté la médecine? J'ai eu mon bac en 2014. J'ai arrêté la médecine en 5e année, donc en 2020. Parce que j'avais découvert justement cette vocation entrepreneuriale que j'avais. Et il faut dire qu'en 2020, le salaire que je gagnais, mes professeurs ne gagnaient pas cela. Donc, je trouvais cela comme un peu comme une perte de temps, alors que cela n'était pas. Je me disais, pourquoi avoir le diplôme
pour finalement avoir l'argent, alors que j'ai déjà l'argent qu'il fallait, mais je ne voyais pas loin. J'ai reçu beaucoup de conseils. On m'a dit, mais tu es déjà en 5e année, finis d'abord. Justement, il y a 27 ans en médecine. Mais je ne les ai pas écoutés. J'ai manqué de sagesse. C'est l'une des raisons pour lesquelles Destiny Academia existe. Pour que d'autres jeunes, en commençant par découvrir l'appel sur leur vie, ce à quoi Dieu les appelait. Moi, c'était le pastorat, l'entrepreneuriat. Et je me disais, c'est plus nécessaire de terminer la médecine. Mais ça a été une très grave erreur. Donc, Destiny Academia existe aujourd'hui afin de créer les conditions pour accompagner les jeunes pour qu'ils ne fassent pas ce type d'erreur-là. Donc, j'ai beaucoup appris en arrêtant la médecine. Parfois, avec le zèle de la jeunesse, on fait beaucoup d'erreurs. Et c'est pour ça qu'il faut des aînés pour encadrer de la bonne manière. Parce que lorsque vous essayez d'imposer quelque chose à un jeune, il va se rebeller. Vous pouvez avoir raison, mais il y a la manière de lui montrer le chemin. Et c'est ça qui est très important. Alors, quel serait votre message à l'endroit d'un jeune aujourd'hui qui se cherche? Apprends à te connaître. Apprends à savoir qu'est-ce qui te fait kiffer. Apprends à connaître tes dons, tes talents, ce que tu fais naturellement. Et au-delà de tout, écoute les aînés. Écoute ceux qui ont de l'expérience. Ils t'apprendront beaucoup et ils t'aideront justement à marcher vers la grandeur. C'est ce que je dirais. Ce soir, nous avons compris 3 choses. La première, notre place se trouve quand nous trouvons Dieu. Nous trouvons notre place quand nous trouvons Dieu. La deuxième, il n'est jamais trop tard. À 25 ans, à 30 ans, même à 40 ans, il est possible de trouver sa voie. Et la troisième, enfin, le bonheur au travail n'est pas un luxe. C'est un indicateur que nous sommes à notre place. Alors ce soir, je vous laisse avec ceci. Votre destinée n'est pas une case à cocher, c'est une direction. Et le premier pas, il commence ici, maintenant, ce soir. Merci à notre invité. Merci à vous à la maison. J'espère que vous vous sentez actuellement à votre place, après tout ce que le coach nous a donné comme indicateur. Alors coach, j'aimerais qu'on finisse cette émission sur une note de prière. Qu'on puisse prier pour toutes ces personnes-là qui se battent, qui font des efforts et qui ont besoin d'une aide de la part de Dieu pour vite y arriver. Mettez votre main sur la poitrine pendant que nous prions. Père, éternel Dieu Tout-Puissant, je prie pour tes enfants, je prie pour ton fils, je prie pour ta fille, qui peut-être est perdu, qui peut-être est abattu, qui peut-être est confus. Que ta grâce la localise là où elle se trouve. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu es celui qui trace les chemins. Tu es celui qui ouvre les portes et personne ne peut fermer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour quelqu'un que les portes de Dieu dans ta vie, qui jusqu'à présent sont fermées, s'ouvrent dès à présent. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que les obstacles que Dieu n'a pas prévus sur ton chemin et que l'ennemi a apportés, que ces obstacles-là soient écrasés maintenant. Car ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Dès à présent, l'Esprit de Dieu prend le relais dans ta vie, te tient par la main et te conduit vers l'accomplissement de ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Un big up à mes cadreurs Samir Assa et Josiane Saré. Je n'oublie pas ma maquilleuse que je salue au passage. Merci à vous, Tata Era Beauty Palace. Vous pouvez la contacter sur le 01 61 00 28 28. À la semaine prochaine. Oh, all the time.